Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comment améliorer un petit peu sa gratte, comment la réviser, du moins réviser une guitare qui vous tient à cœur. Donc on en parle tout de suite après le générique. Comme d'habitude maintenant, je fais ma petite promo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire. Si vous aimez un peu le travail de lutherie et de peinture sur guitare, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter les vidéos. Ça me permet de référencer les vidéos et la chaîne et ça me permet de me faire connaître et de pouvoir vous faire plus de contenu dans le même genre. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Je vous mets les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se passe dessus. Pour ceux qui viennent de me découvrir et qui veulent en savoir un peu plus sur mon travail, j'ai créé un site internet que je vous mets en lien en description. Vous pourrez voir tout le travail de peinture que j'ai fait dessus et pouvoir me contacter pour une demande de devis pour vos projets guitare, de peinture sur guitare. N'hésitez pas. Il y a tout ce qu'il faut pour vous donner des idées. Donc, contactez-moi via le site. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne et qui ont du matériel à acheter, ou qui ont vu le matériel que j'utilise qui peuvent être intéressants pour eux, n'hésitez pas à aller dans les liens affiliés qui sont en description. C'est des liens qui me permettent de toucher une petite commission sur ce que vous achetez. Ça coûte pas plus cher, vous payez le prix de votre matériel au prix normal, mais moi je touche une petite commission dessus et ça soutient la chaîne. Je suis désolé, j'ai peut-être la voix un petit peu enrhumée, je suis malade, j'ai passé un début de semaine un peu compliqué, donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi je travaille sur une de mes guitares que j'ai faite il y a un petit moment. D'ailleurs, c'est ma première guitare que j'ai customisée lors du premier confinement. Heu, Ça fait un petit moment que j'y pense de la retravailler et c'est parce que je voudrais l'améliorer au niveau de la jouabilité. C'est un kit Harley Benton que j'ai acheté et que j'ai monté tel que, donc c'était pas parfait et je voudrais bien l'améliorer. Alors pour rappel, c'est ma première guitare que j'ai customisée. Avant cette guitare, je ne touchais même pas les réglages de mes propres guitares. Là, c'est vraiment, pendant le premier confinement, j'avais envie de travailler, une customisation de peinture sur guitare. Donc, au lieu de faire ça sur une guitare que j'avais, j'ai préféré acheter un kit de chez Toneman, Harley Benton, type Les Paul, c'est une forme que je voulais avoir depuis longtemps et j'ai voulu, tester mes premiers pas de customisation dessus. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, je m'aperçois qu'il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas sur ce kit. Attention, je dis pas que le kit est mauvais, c'est juste que, comme beaucoup de guitares que vous achetez, dans les premiers prix, c'est pas mal pour commencer à apprendre, alors que ce soit pour jouer de la guitare ou pour bricoler comme les kits type Harley Benton. C'est bien pour apprendre, mais il y a des choses qu'il faut savoir et qui permet d'améliorer la guitare et surtout la jouabilité au final. Alors, petite parenthèse, c'est je vais pas toucher à la peinture, l'illustration que j'ai fait dessus. Je ne suis pas fan de l'illustration, mais comme c'est ma première illustration sur guitare, je la garde. Ça me permet d'avoir une petite référence sur les erreurs que j'ai pu faire au niveau de l'illustration et des choses, comment je les ai travaillées à cette époque. Donc du coup, je ne touche pas à l'illustration pour le moment. Peut-être que dans l'avenir, dans 5, 10 ou 15 ans, je vais tout revoir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je la garde telle que ça me permet d'avoir des petites références de choses à faire ou à pas faire. Là, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la jouabilité, car j'ai déjà enregistré, 2-3 petits trucs avec cette guitare, j'ai joué un peu avec. C'était d'ailleurs quand je l'ai montée la première fois complètement, je l'ai gardée un peu comme une guitare où je chillais un petit peu avec quand j'étais, chez moi. Mais aujourd'hui, je demande plus avec, tout ce que j'ai appris au niveau des réglages guitare, de la lutherie et cetera. Je j'ai besoin d'un petit peu plus au niveau de la qualité de la jouabilité au niveau de la guitare et ça fait un petit moment que ça me travaille. J'avais pas encore eu le temps de me poser dessus et là, comme je suis un peu malade, j'ai pas envie de faire de bêtises sur mes guitares pour mes clients. Donc du coup, je préfère faire des bêtises sur mes guitares. Alors quand je dis bêtises, hein, c'est juste que comme je suis pas en grande forme, préfère pas
travailler une, guitare où je vais pas être en super forme et super concentré, bah, travailler les éléments que je vais travailler sur une guitare. Sur la mienne, bah, si je fais une erreur, c'est pas bien grave, si c'est une erreur de fatigue ou quoi que ce soit, je peux rattraper tranquillement après et même si c'est un défaut qui reste, ça me gêne beaucoup moins. Alors spoiler, malgré que je sois pas en grande forme, j'ai pas fait de bêtises, la guitare a été remontée correctement, le manche est pas à l'envers et l'électronique fonctionne très bien. Même si c'est un kit Harley Benton et j'ai quand même mis de l'accastillage de qualité, du matériel de qualité. Même les micros sont des Dominger Bucking Bull qui sont vraiment excellents. Le son est vraiment super de ces micros. Donc, bah, ça fait quand même une guitare qui peut être super intéressante à jouer, qui peut être super agréable si on sait justement la régler et améliorer certaines choses. Et ça fait une guitare pour, assez bien pour un prix franchement correct avec de l'accastillage de qualité et du matériel de qualité. L'un des soucis de cette guitare, c'est que quand je jouais dessus, je sentais le bord des frettes et que la journalité était pas, super, super. C'était bien pour chiller un petit peu comme ça, mais c'était pas, extraordinaire. Donc c'est ça que je voudrais améliorer maintenant que je m'y connais beaucoup plus, que j'ai de l'expérience pour ça. Je voudrais améliorer cette guitare pour pouvoir jouer franchement avec plaisir dessus. Donc je vais retravailler la planalité de la guitare, retravailler les bords de fret et l'action aussi de la guitare. Mais surtout, c'est que je vais essayer d'améliorer un petit peu l'électronique. Là, j'ai fait un câblage électronique classique de Les Paul. Je voudrais upgrader un petit peu cette électronique. Je vais passer, les micros en splittable. Donc je vais mettre 2 potentiomètres push-pull pour pouvoir splitter les micros, bridge et neck. Et comme je suis un petit peu malade et que j'ai pas envie de faire de bêtises sur les guitares de mes clients et comme je vous ai dit, je préfère travailler sur mes propres guitares et ben, pourquoi pas vous le montrer et voir ce que j'ai fait dessus. Donc on va passer à la vidéo et on en discute après. Allez, comme, tout, bon réglage, on commence par enlever les cordes et bien sûr les cordes, hein, c'est des vieilles cordes, on va pas les récupérer. Je crois même que c'est les cordes que j'ai mis lorsque j'ai fait, la guitare. Je les ai pas changées depuis et bien sûr, comme, je vais pas les garder, je les coupe à la pince coupante direct, hein, je vais pas me prendre la tête, ça va aller beaucoup plus vite. Après, bah, je vais vérifier tout simplement, si le manche est bien droit. Pour cela, ben, j'ouvre le capot de Truss Rod, je vérifie avec ma règle crantée, et je m'aperçois, bah, qu'il y avait un petit, réglage à faire. Elle était un peu trop, incurvée et du coup, bah, je la mets un petit peu plus droite. Il y avait pas grand chose, mais fallait ajuster ça. Ça permet de faire une meilleure planalité avec les frettes derrière. Comme vous pouvez voir, je peaufine, je peaufine. Prends surtout bien le temps de vérifier. Une fois que j'ai vérifié que le manche était bien plat, on va passer à la suite. Je mets avant, petite vérification comme ça, vite fait, de voir, si, la planalité de la guitare est propre. Et ben, je m'aperçois tout simplement, bah, que, il y a des frettes à revoir. Alors, c'est ce qui fait souvent que ça frise, c'est qu'on a des frettes un peu plus hautes que les autres. Le fretrocker permet de vérifier justement cela, de pouvoir, vérifier quelle frette est plus haute que les autres et qui fait friser les cordes. Alors il y a d'autres, choses qui rentrent en compte dans la frise d'une corde. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la chaîne Pirate Guitare. Il a fait une vidéo tuto justement sur ça et c'est très bien expliqué. Il détaille vraiment toutes les possibilités qui fait qu'une corde, frise. Alors comme vous pouvez le voir de près, moi j'ai fait petite vidéo un peu plus près, bah, les frettes, elles ont un peu vieilli, en sachant que je joue pas beaucoup avec. Comme je passe pas mal de temps à bricoler, d'autres guitares et cetera, j'ai beaucoup joué au début, lors de la customisation et après pas plus que ça et je trouve que, bah, les frettes, m'ont pas l'air de très bonne qualité. Alors je vais pas les changer, hein, je vais pas défretter et refaire un fretage. Je vais juste les retravailler, faire la planalité, mais on sent que c'est pas de la bonne qualité au niveau de la structure des frettes, des matériaux qui ont fait les frettes. Donc après, ben, tout simplement, je protège, ma touche et pour pas l'abîmer lorsque je vais travailler les frettes et que je vais poncer légèrement les frettes, pour faire la planalité. Ça, c'est du classique. Vous le voyez, dans d'autres vidéos de lutherie. Là, je reprends le fret rocker et je prends le temps de vérifier fret par fret et d'indiquer sur
mon scotch de masquage, les endroits où ça bouge et où la frette est un peu plus haute que les autres. Et bah, je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frettes qui sont, pas bien travaillées ou mal enfoncées. Donc ben, c'est déjà ne serait-ce que là un petit travail important, c'est-à-dire de prendre le temps de vérifier toutes les frettes, de tout marquer pour savoir, ce qu'il y a à travailler, car lorsque je vais faire la planité après, bah, je vais vérifier tous ces petits points pour être sûr que ça soit nickel. Et vous voyez, hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont pas terribles et qu'il faut vraiment revoir complètement. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petits endroits que j'ai marqués, où il y a vraiment, à revoir la frette. Donc, bah, on va retravailler tout ça. Là, c'est pareil, j'ai mis, du, pas de pet de verre, si je me trompe pas, 400. Alors, avant toute chose, je fais un petit trait de feutre dessus pour voir que j'ai bien passé toutes les frettes, heu et puis, ben, tout simplement derrière, je vais, poncer avec ce papier de verre de 400 et je vais y aller très doucement. Faut pas y aller et appuyer comme un bourrin, ça sert à rien, vous allez abîmer les frettes plus qu'autre chose et puis les rendre beaucoup plus carrées. Il y a encore beaucoup plus de travail derrière pour les arrondir, donc faut vraiment y aller tranquillement et puis surtout, ben, pas hésiter, régulièrement à vérifier votre travail. Comme vous voyez, hein, j'y vais, tranquillement, je vérifie, de temps en temps, ce que ça donne. Alors là, je vous ai coupé, hein, mais ça prend un peu de temps, parce que tout simplement, bah, je vérifie et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à revoir au niveau de la pénibilité. Mais, voilà, c'est, un travail nécessaire pour une meilleure qualité, pour, pouvoir jouer correctement, derrière. C'est fastidieux, c'est pas l'une des parties de cette activité que je préfère, mais quand le résultat est, bien travaillé au final, et ben, on est super fiers parce que ça rend vraiment la guitare super jouable. On en reparlera un peu plus tard, mais vraiment, il y a une différence, entre avant et après. Voilà, je retravaille petit à petit le, le ponçage pour y aller vraiment doucement, je force pas, je laisse, travailler le papier abrasif. Une fois que c'est fait, bah, tout simplement, bah, je nettoie, toute la poussière et là, on va, bah, arrondir, les frettes, pour pouvoir justement avoir un point de f de contact avec la frette et la corde qui soit le minimum possible et que, bah, qui permette de jouer juste et surtout d'avoir la note juste et que cela ne fasse pas friser, encore plus, la corde derrière, mais c'est surtout pour avoir vraiment le minimum de points de contact et que vous puissiez jouer correctement. Là, en l'occurrence, c'est moi parce que c'est ma guitare, mais c'est ce qu'on fait généralement pour, toutes les guitares de nos clients. Pareil, j'y vais doucement. Il y a souvent pas grand-chose à faire, hein, si, la frette n'a pas été trop poncée, et qu'elle n'est pas devenue trop carrée. Là, quelques coups de lime, on voit vite et le fait d'avoir mis du feutre avant sur la frette, lorsqu'on passe cette lime spécifique pour les frettes, ça doit laisser juste un petit trait fin de feutre et ça veut dire que vraiment votre contact est, minime. Et là, pareil, c'est, frette par frette, tranquillement. Là, je vous ai accéléré un peu le rythme, parce que ça faut pas que la vidéo dure trop longtemps, mais ça prend du temps, faut vraiment prendre son temps. Une fois que, le travail des frettes, d'arrondi de frettes est fini, là, je passe au bord des frettes et ben, comme je l'avais pas touché, j'ai laissé vraiment la guitare telle que, bah, les bords de frettes étaient un peu, coupants. Alors très légèrement, hein, c'était pas non plus, des lames de rasoir, mais ça pouvait être gênant, désagréable. Donc donc là, bah, au lieu de commencer avec les petites limes qui fait les bords, j'ai commencé à revoir pareil tout doucement avec une lime les bords pour vraiment, travailler au plus, ras possible de la touche. Voire je garde un angle pour que ça vienne attaquer légèrement le bord de la touche. Alors là, du coup, en l'occurrence, c'est le filet qui fait le tour de la touche pour que ça vienne vraiment s dans légèrement
à ras, voire un tout petit peu à l'intérieur, ce qui fait que, bah, vous avez plus cette sensation d'accroche avec le bord de la frette. Une fois que c'est fini, bah, je passe à arrondir, les, angles. Pareil pour un meilleur, comment, toucher, une meilleure sensation au niveau des frettes. Et là, c'est avec une, lime spécifique faite pour ça, l'angle, le côté de la plutôt le côté de la lime est, rond et lisse pour pas abîmer votre touche et on y va tout doucement. Pareil, il y a pas beaucoup de boulot à faire, quand ça a été bien travaillé dès le début. Ça permet de juste d'arrondir légèrement et de faciliter, le jeu. Une fois que j'ai fini ça, je viens, poncer, mais très légèrement, je pose, vraiment à peine les doigts sur les frettes avec du papier de verre. Je commence au 400 pour enlever, toutes les rayures et je monte tout doucement jusqu'au 3000. Je précise bien, je n'appuie pas. C'est le papier de verre qui fait tout le travail, pour justement, légèrement polir. Si j'avais eu plus de papier de verre qui montait jusqu'à un grain beaucoup plus fin, j'aurais été beaucoup plus loin pour avoir un résultat très polish. M mais j'ai pas ça. J'aurais pu, travailler ça avec de la, pâte à polir derrière avec, ma Dremel, mais, pour mon jeu et pour ce que je m'en sers, de temps en temps de cette guitare, j'ai fait juste ça. Je reviendrai peut-être encore la retravailler plus tard, quand je serai, où quand j'aurai un peu de temps pour m'en occuper. Une fois que j'ai fini, le ponçage, je vérifie que ça a pas nui, à la planéité. Là, impeccable, ça bougeait pas. Je nettoie tout. Très pratique d'avoir un petit pinceau parce qu'on va pouvoir chercher la poussière, légèrement, sous les frettes et enlever le maximum de choses, surtout toute la poussière, la saleté, l'émail qu'on a fait avec le ponçage, au papier de verre. Je nettoie aussi, je frotte avec du, chiffon micropore et je viens nourrir la touche avec de l'huile spécifique pour la touche. Moi, je prends de l'huile de chez, Harmonix. Je trouve que le résultat est vraiment agréable au toucher et que généralement, le bois, s'en imprègne vraiment bien. Comme vous pouvez voir, hein, le bois a bu pas mal l'huile. Je vais laisser pénétrer, sécher tranquillement, que le bois profite bien de l'huile et comme vous pouvez voir, les, frettes sont de meilleure qualité, sont, un peu plus nettes. Ça pourrait être mieux, c'est comme je vous ai dit avec du polish, mais, pour l'instant, j'ai pas le polish avec moi. Je fais comme ça pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est une chose que je ne ferai pas avec une guitare d'un client. Là, c'est vraiment ma guitare. Moi, ça me suffit et rien que déjà ça, le jeu s'en est ressenti. On passe à l'électronique, donc bah, là, c'est pareil, comme c'était ma première guitare, vous allez voir c'était la première fois que je faisais du câblage électronique, heu, comme ça, sur une guitare et ben, quand je revois, ça a été vraiment, pas top. Maintenant toutefois, la guitare, n'a jamais, craché, tout fonctionnait très bien. Il y avait pas de buzz ni quoi que ce soit. C'est juste que c'était pas très, très propre. Le blindage, au cuivre a été vraiment fait, voilà, ça c'est pas super net. Vous pouvez le voir là, j'avais toujours peur que de manquer de câble, donc je n'ai pas coupé, j'ai laissé des longueurs de câble un peu trop longues. Je trouve que c'est un peu le bordel. Donc on va revoir tout ça. Là, je passe en accéléré, hein, parce qu'il faut que je démonte tout, je coupe tout directement, à la pince coupante. Comme je vous ai dit, je vais tout revoir complètement. Si vous faites vous-même votre câblage, n'hésitez pas à prendre des photos car, si vous voulez refaire le câblage correctement et voir comment ça fonctionnait, les photos pourra vous donner de référence. Surtout là, pour moi, le cas était que, c'était mon premier câblage. J'avais pris, un tuto chez, Guitar and Blues et qu'il y avait tout un code couleur que j'ai suivi. Je trouve qu'au final, ça devenait un peu plus compliqué quand on veut mettre le nez dedans et refaire le câblage. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre des photos pour voir les codes couleurs que vous avez mis ou les codes couleurs qui a été dans votre guitare. Ça permet d'avoir des références et pas faire de bêtises.
Là, je vais faire le gros de l'électronique à l'extérieur. Donc je fais un gabarit, des emplacements des, trous pour les petards, ce qui me permet de faire le câblage des potentiomètres à l'extérieur, le plus gros du travail et de venir après souder, de connecter les micros, le sélecteur et le jack et tout ce qui est masse. Pareil, prenez bien le temps de voir comment sont positionnés les potentiomètres et de noter, quel est le potentiomètre à quelle place. Ce qui permet de faire moins de bêtises quand on s'attelle au câblage complet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais petite astuce, comme vous pouvez le voir en bas de la vidéo, je suis un schéma de chez Seymour Duncan. Le site Seymour Duncan est vraiment très bien pour ça, parce qu'il y a le petit onglet où on peut aller voir tous les schémas, et il répertorie énormément de schémas électroniques de plusieurs façons de câbler votre guitare. Donc ça va dépendre si c'est une Les Paul, une Stratocaster, une Telecaster ou quoi que ce soit. Il y aura, ou si vous avez des micros actifs ou passifs, si vous voulez les splitter ou pas, tout ça peut être référencé par Seymour Duncan et ça permet d'avoir des bonnes bases justement pour créer votre propre euh, schéma de câblage pour votre guitare si vous avez des idées pour votre câblage. Là, j'ai fait simple, je suis le câblage tel que je l'ai vu. Juste la chose que je fais, mais ça, justement, le schéma est bon, c'est que je vais splitter les micros. Du moins, je vais splitter les micros. J'entends que je vais dire, je vais mettre des push-pull pour justement pouvoir splitter les micros, euh, et d'avoir de passer en micro double, en micro simple. Ça, justement, ce qui est bien, c'est que les schémas de Seymour Duncan vous les met correctement. Je vous passe en rapide, hein, mais bon, c'est tout un travail de câblage, de soudage. Faut prendre son temps, bien vérifier si vous avez mis le câble tel que le schéma vous le dit. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur avec ça. Faut juste prendre son temps de bien lire, de bien suivre le câble. Moi, j'y connaissais rien avant de faire le premier câblage justement sur El Pescal et je m'en suis sorti. C'est juste, on fait souvent des petites erreurs de câblage, on n'a pas câble soudé au bon endroit, mais franchement, c'est pas si terrible que ça. D'ailleurs, sur ce câblage, peut-être parce que j'étais un petit peu fatigué et un peu malade, j'ai interverti un ou deux fils que j'ai remis à leur place, mais j'ai vérifié ça avant d'installer le tout dans la guitare, et même dans la guitare, j'ai interverti un ou deux fils, mais avant toute chose, j'ai revérifié. Voilà, j'ai fait un câblage un peu plus propre que ce que j'avais fait avant, avec beaucoup moins de longueur de fil, et je trouve ça carrément plus propre. Surtout au niveau des capaciteurs, où j'avais laissé des tiges très très longues la première fois, là c'est quand même beaucoup plus propre. Là c'est la partie un peu plus délicate où il faut souder dans le corps de la guitare. Alors normalement il faudrait protéger le corps de la guitare, mais comme cette guitare c'est un petit peu test et compagnie, c'est-à-dire que je fais un peu tout et n'importe quoi dessus, et que c'est ma première customisation, qu'elle n'est pas parfaite, je m'en fous un peu de s'il y a des petits coups dessus. Comme je dis, peut-être qu'un jour je la retravaillerai complète pour qu'elle soit encore plus nickel, mais elle me plaît comme ça avec ce côté un peu travaillé, buriné, vieux, relique, comme on peut dire, mais c'est pas vraiment de la relique, c'est autre chose, mais bref. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas protégé. Mais ce qui serait bien pour vos guitares, c'est de protéger votre corps pour pas l'abîmer. Voilà tout ce que j'ai fait pour la guitare. Maintenant, on va aller voir un peu tout ce que ça vaut. Comme vous pouvez le voir, les amis, c'est pas très compliqué d'améliorer un petit peu sa guitare et en tout cas d'améliorer la jouabilité de sa guitare. C'est des petites choses à savoir, c'est des choses qui permettent d'améliorer une guitare qui soit de bas de gamme, milieu de gamme, voire même certaines guitares de haut de gamme sur certaines marques où bah, il y a des trucs encore à peaufiner pour avoir un jeu qui soit plus à sa convenance.
Donc c'est des choses à savoir. Sur internet, vous avez plein de tutos YouTube, il y a des très bons, luthiers qui vous expliquent tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu le tour des vidéos. Si vraiment vous le sentez pas et que vous avez peur d'abîmer votre guitare et d'abîmer la jouabilité de votre guitare, allez voir des luthiers qui ont de l'expérience et vous feront ça super bien. En tout cas, ce genre de choses, si, vous avez envie de le faire, que ce soit par vous-même ou chez un luthier, ça permettra d'avoir un jeu, plus sympa sur votre guitare et d'apprécier encore plus de jouer avec votre guitare. Cela augmente le feeling que vous avez avec votre guitare. C'est permet aussi d'avoir une meilleure créativité parce que vous vous sentez bien sur votre guitare, vous vous sentez plus à l'aise, c'est plus jouable, vous arrivez à plus facilement à faire certains accords, certains solos ou tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est pour moi, je pense, à l'heure actuelle, après mon expérience de travail que j'ai fait dans toutes les guitares que j'ai pu travailler, c'est quelque chose qui pour moi est important pour tous les guitaristes d'améliorer un petit peu ces petits détails, qui permettent d'avoir un jeu encore plus sympa. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour, comme je vous l'ai dit au début, faire référencer un peu la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce type, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez aimé comme style de vidéo, de ce que vous voulez que je vous propose comme de genre de vidéo, alors dites-le moi en commentaire. En tout cas les amis, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.